Je suis Amina Dubrek El Oumrani, le designer de la marque Koumi The Officiel. J'ai commencé comme shop manager dans le prêt-à-porter en Belgique et ensuite en revenant au Mali, j'ai commencé ma marque il y a 3 ans. C'est une marque de voile coton 100% malien et j'ai commencé en étant inspirée par mes frères et sœurs qui portaient le voile mauritanien. En fait, j'ai toujours travaillé dans la mode. Comme je vous ai dit, j'étais shop manager en Belgique pour une grande marque de prêt-à-porter. J'ai fait ça pendant 20 ans et à un moment donné, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas quelque chose qui met vraiment en avant la mode africaine, parce que c'est quelque chose que j'adore et je trouve que c'était très dommage qu'on ne puisse pas mettre en avant le Made in Africa. Ça fait 3 ans que j'ai commencé la marque de prêt-à-porter Koumi The Officiel et je trouve que l'industrie de la mode a tellement de bijoux et d'ethnies différentes, de choses à proposer qu'il est bien, en tout cas à tous les designers, de pouvoir montrer ce qu'ils font au monde entier. Écoutez, j'ai travaillé sur en tout cas la nouvelle collection que j'ai commencée. C'est une collection qui est inspirée du Nord, avec les couleurs du Nord. Et comme moi je fais de la sérigraphie sur vêtements, tous mes designs sont faits à la main. Donc par rapport à mes voyages et tout ce qui m'entoure m'inspire. Et donc j'ai commencé à sélectionner les couleurs à mettre sur mes tissus et tous les designs, c'est des dessins que je fais en fonction de mes inspirations. Et alors je crée comme ça ainsi la collection Koumi. Donc j'ai découvert que j'étais malienne il y a 9 ans et j'ai décidé d'aller au Mali retrouver mon père biologique. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la culture malienne et les traditions, parce que je suis de Tombouctou. Et donc ça a été vraiment une très grande inspiration pour moi en fait, parce que c'est une culture que je ne connaissais pas et que j'ai découvert avec beaucoup de richesse, beaucoup d'amour, et c'est ça qui a été le début de mon inspiration. Écoutez, comme je fais de l'artisanat, donc tout est fait à la main et c'est vrai qu'au niveau des infrastructures et de tout ce qu'on doit organiser autour des collections, c'est pas facile. Les difficultés, c'est les détails, le savoir-faire, les formations au niveau des tailleurs qui n'est pas facile à Bamako par exemple. Et je trouve qu'en tant que designer africain, il n'y a pas encore assez de facilité dans le milieu, en tout cas dans les pays où lesquels on essaie de se développer. Le plus gros moment dans ma carrière, c'est quand j'ai été sélectionnée pour la Fashion Week de New York, où j'ai pu présenter la collection. Je trouve que c'est une fierté de voir que le Made in Africa peut dépasser les frontières et aller comme ça à New York et présenter sa collection devant un monde international. Le projet à venir, c'est de pouvoir développer, de pouvoir que la marque soit présente dans plusieurs pays en Afrique. Pour le moment, la marque est déjà présente dans 4 pays et j'ai vraiment envie de faire connaître le travail malien, l'artisanat malienne à travers différents pays africains. Et donc ça, c'est vraiment le projet pendant les prochains mois. Je dirais faites-le. Vous savez, moi, je ne savais pas coudre. Je connais le vêtement et j'ai tout appris parce que j'avais cette passion de vouloir faire quelque chose de différent. Je voulais innover, apporter un peu de modernité à mes créations. Et ça fait 3 ans que la marque existe et j'apprends tous les jours, parce qu'on apprend tous les jours. J'ai commencé avec rien et aujourd'hui, je suis à France 24 en train de parler de la marque. Donc je pense que c'est une très grande victoire et j'encourage tous les jeunes qui ont un rêve de se lancer.